Ok, bonsoir Maman Anna, bonsoir Ange, bonsoir Jean-Marc. Comment vous allez Ça faut... aujourd'hui? Comment vous allez aujourd'hui? Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, c'est la dernière séance de nos journées portes ouvertes. Nous allons faire le bilan. Alors cette première partie sera pour vous poser quelques questions générales sur comment ça s'est passé dans l'ensemble et quels ont été vos principaux défis. Et dans la deuxième partie, nous allons parler des perspectives, ce qui va se faire concrètement après cette étape des journées portes ouvertes, c'est-à-dire du mois d'octobre au mois de janvier. Comment vous allez vous préparer pour notre rentrée, la rentrée prochaine du programme complet Saving Stories qui se tiendra de février à novembre 2024. Ce marathon de 10 mois. Mais vous n'allez pas commencer en février. Vous commencez en octobre, c'est-à-dire le mois prochain. Vous avez une pré-rentrée. Donc, vous aurez une série d'exercices où je vais vous suivre jusqu'à ce que nous commencions globalement avec tous les inscrits. Donc, certains parmi vous ont déjà commencé à s'inscrire. Je pense que vous qui êtes là pour l'instant, Jean-Marc, Maman Anna et Ange, vous avez déjà commencé à vous inscrire, c'est super. Donc, il y a d'autres aussi qui ont commencé à s'inscrire, qui ne sont pas encore présents. Donc, les inscriptions, au moment où je parle dans cette séance du 24 septembre 2023, dimanche 24 septembre, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 30 septembre 2023. Eh bien, alors, nous avons passé 4 mois des journées portes ouvertes. Chacun va prendre la parole et me dire ce qu'il a marqué personnellement dans cette démarche, dans cette méthodologie pour apprendre à parler l'anglais aisément. Alors, je vous écoute. Vous avez la parole. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, un peu grippée là. Donc, oui, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, Maman Anna, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 4 mois dans la méthodologie d'apprentissage de l'anglais ici dans le Save English Network? Pour moi, c'est tout nouveau parce que je me suis jamais mis à étudier l'anglais. J'ai écouté l'anglais dans des conférences, j'avais la traduction, parfois même les dimanches, les rencontres sont en anglais avec traduction français, mais étudier comme ça, c'est toute une nouvelle expérience pour moi. Et j'ai trouvé très intéressant et j'ai fait de mon mieux pour suivre, mais j'avais quand même du mal parce que même si je suis en retraite, j'ai toujours beaucoup à faire. Et puis, les derniers mois, j'ai eu des soucis de santé. Alors, j'ai étudié un peu moins parce que c'était un peu difficile. Mais maintenant, j'ai mon traitement, je fais ma cure et puis ça ira. Et j'aime beaucoup la façon de comment on fait. Parce que c'est... Bon, moi, je suis pas trop pour écrire et pour lire, mais j'aime bien écouter et j'aime bien les petites histoires. Et vendredi, j'avais ma petite fille. Alors, on a mis les petites histoires. Aussi, j'ai mis parce qu'elle aime beaucoup regarder. Alors, j'ai dit, bah, on va faire ça. Je vais étudier.
Elle était toute fascinée quand elle te voyait que tu parlais et tout. Alors, j'ai dit, on va faire un jeu. La grand-mère va étudier et toi, tu regardes. Et elle s'est mise là, elle regardait, elle écoutait. Et puis toi, quand tu faisais dans les vidéos que tu épouchais un peu l'histoire, elle était toute surtout quand elle entendait l'histoire, ça lui plaisait bien. Écouter l'histoire de le loup et tout ça. Et puis moi, je lui traduisais un peu en italien. Alors, comme ça, j'ai pu étudier et j'ai pu aussi avoir, parce que je l'ai toute la journée, hein, de le matin à 8 heures jusqu'à le soir à 6 heures. Alors, j'ai dit, on va trouver une activité et elle a bien aimé. Et puis, on a trouvé, après, elle aime bien l'histoire, alors je l'ai fait voir un peu l'histoire avec le loup et le chapin. Et elle était là, elle regardait. Ça dure 4 minutes, hein. Elle a aimé beaucoup. Mais j'aime beaucoup, c'est une belle expérience pour moi. Et puis d'être aussi avec des jeunes, ça me fait du bien. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Maman Anna, pour cette expérience passionnante, fascinante. Effectivement, il faut appréhender l'apprentissage de la langue, en fait, sans avoir l'impression d'apprendre quelque chose. Et quand c'est comme ça va plus rapidement. C'est pourquoi j'aime adopter la méthode de l'histoire. Parce que on aime tous les histoires, qu'on soit enfant ou qu'on soit grand. On aime écouter qui a fait quoi. On a tous une petite curiosité en nous. Et c'est dans cette curiosité qu'on va piocher les mots et expressions et grammaire de la langue dans laquelle l'histoire est racontée. On va comprendre l'histoire et on va comprendre les mots et la grammaire qui vont avec. Voilà, donc c'est une méthode subtile pour apprendre l'anglais sans avoir l'impression d'apprendre en fait. Et si vous le faites ainsi pendant une période relativement longue, c'est-à-dire sur 10 mois, imaginez ce que vous serez capable d'accomplir. Donc, merci beaucoup, Maman Anna, d'avoir joué le jeu avec votre petite fille et ça passe. Donc, comme je le dis souvent, je voudrais que vous adoptiez tous l'attitude des enfants, cette curiosité, cette innocence de vouloir comprendre, découvrir. Et quand vous vous mettez dans l'état d'esprit de l'enfant, vous allez rapidement capter les mots et expressions et évoluer avec. Et puis, pour terminer avec ce que Maman Anna a dit, effectivement, lire et écrire, honnêtement, personnellement, je n'aime pas introduire ça dans mes méthodes de coaching parce qu'il s'agit de vous emmener à savoir parler. Donc, si Maman Anna aime bien, tant mieux. Mais c'est pour dire que c'est cette méthode qui, selon moi, va vous permettre de vite parler, d'être opérationnel dans le parler. Vous concentrez d'abord sur l'écoute et la parole. Après la lecture et l'écriture, ça va venir beaucoup plus facilement. Parce que vous apprenez l'anglais pour être capable essentiellement de savoir parler l'anglais. Et ça, c'est fondamental et c'est vital. Alors, moi-même d'ailleurs, au moment où je vous fais cette vidéo, je reviens d'un voyage d'affaires de 3 jours au Ghana, donc dans le cadre des activités de CAV English Network. Ghana qui est un pays anglophone. Donc dans des prochaines vidéos, notamment dans le CAV English Show et dans d'autres séries sur la plateforme CAV English Network, vous aurez des vidéos où je vais vous raconter cette expérience et en quoi est-ce que c'est une étape qui va venir, qui fait entrer CAV English Network dans une autre dimension et dimension dont vous serez, vous, les principaux bénéficiaires. OK? Alors, après Maman Anna,
nous allons passer à Ange ou bien à Jean-Marc. Qui veut prendre la parole pour raconter, pour faire son bilan, les défis, les points marquants, comme Anna l'a fait? Ange ou Jean-Marc? C'est à vous la parole. Et allô? Oui, Jean-Marc. Oui, bienvenue à toi. Alors, nous t'écoutons. Au départ, tu avais commencé, tu étais un peu régulier, après tu n'as pas été trop régulier. Raconte-nous ton expérience de ces 4 mois de journée portes ouvertes. Comment ça Ok, s'est passé? d'accord. Qu'est-ce qui t'a marqué? D'accord, merci pour la parole. D'abord, vous dire merci pour votre temps et aussi du fait que vous nous inculquez ce savoir-là. C'est vraiment très important. Et il faut reconnaître que de mon côté, c'était vraiment un défi. C'était vraiment un grand défi. Voilà, dans la mesure où, qu'on appelle ça, c'était en anglais et c'était difficile à cerner. Voilà, parce que les anglophones, quand ils parlent, vraiment, c'est vraiment rapide et il faut du temps pour pouvoir mieux cerner aussi, s'exprimer comme eux. Et ça, c'était vraiment un défi. Mais j'ai trouvé aussi l'histoire intéressante, voilà, avec les, les images, les explications, voilà, des uns et des autres. C'était vraiment intéressant dans l'ensemble parce que chacun avait vraiment envie de se donner et puis d'y participer. J'avais bien commencé, mais vers la fin, voilà, j'ai eu voilà, beaucoup d'empêchements. Voilà, ce qui m'a pas vraiment donné le temps de pouvoir être vraiment dans le bain. Mais en tout cas, j'ai vraiment appris. Et c'est extraordinaire parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas en vain. Parce que je constate quelque chose. C'est que je peux être là et puis en train de me rappeler de l'histoire. Même si je ne peux pas totalement raconter, mais souvent, j'essaie de faire et j'arrive à un certain moment et puis je suis bloqué. Donc, ça prouve que ce que nous faisons là, ça peut nous amener en réalité à parler aisément l'anglais. Mais il faut du temps. Ça, c'est ce que moi je retiens. Il faudrait du temps, de la persévérance et puis de la volonté. Et c'est les efforts qu'il faut faire et c'est ce que je veux faire parce que j'ai vu dans votre formation surtout que c'est une formation particulière. Voilà, c'est une formation hors du commun. En tout cas, depuis que je fréquente, je n'ai jamais eu ces genres d'outils pour pouvoir parler l'anglais. Donc, pour ne pas trop durer, vraiment, merci beaucoup. Merci et je prie que les choses puissent s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, pour qu'on puisse un jour, pourquoi pas, voilà, parler aisément comme vous et aussi échanger avec vous en anglais. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci pour ton partage sur ton expérience durant ces 4 mois. C'est tout ce que je vous souhaite à tous, hein, que vous parveniez à parler aisément. Et comme tu l'as si bien dit, comme tu l'as si bien souligné, c'est une question de temps. Il faut consacrer du temps. Et c'est pourquoi, si vous avez suivi l'épisode 49 du CAB English Show, cette émission que je fais sortir tous les mercredis, voilà, dans l'épisode 49 du CAB English Show, j'ai parlé de comment vous pouvez vous organiser pour parler l'anglais aisément. Et j'ai fait un petit calcul. J'ai fait un calcul avec 1 heure par jour, ensuite avec 2 heures par jour, ensuite avec 4 heures par jour, après je crois 8 heures par jour. Voilà. Alors globalement, si vous voulez être vraiment opérationnel, parler
aisément. Au bout de 3 ans, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, il va falloir consacrer 4 heures par jour à l'anglais. 4 heures par jour, je n'ai pas dit 4 heures par semaine ou par mois, mais 4 heures par jour. Donc, si vous le faites, en l'espace de 3 ans et demi, 4 ans, vous pourrez parler aisément. Peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites, c'est une question de temps. Consacrez 4 heures de temps par jour à l'anglais. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces 4 heures? Quelles sont les activités? Quels sont les détails de ces 4 heures? Ceux qui voudraient que je les coach, ils s'inscrivent et je leur montre comment. C'est pas sorcier. Maintenant, pour des élèves, la formule élèves, c'est-à-dire ceux qui vont à l'école. Donc, c'est 4 heures par jour, tout le monde peut le faire. Hein. Même des élèves peuvent le faire. OK? Des élèves et des, disons, des travailleurs. Voilà, c'est une question de temps. Il faut mettre le temps de votre côté. Donc, c'est une question de savoir organiser son emploi du temps. 4 heures par jour. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai dit 4 heures par jour? Oh non, c'est pas 4 heures par jour. Au bout de 3 ans, 4 ans, pour être fluent, c'est pas 4 heures par jour. C'est plutôt 8 heures par jour. C'est le double du temps. 8 heures par jour. C'est-à-dire le tiers de votre journée consacrée à l'anglais. Au bout de 3 ans, 4 ans, vous serez fluent. Maintenant, pour la formule, justement, pour la formule élève-étudiant, voilà, je crois que c'est 4 heures par jour, justement. 4 heures par jour. Au bout de, donc on double le temps, au bout de 7 ans, 7 à 8 ans, vous devenez fluent. Donc, un élève qui a ses cours, qui a son emploi du temps, aussi un étudiant, voilà, ou même une personne qui travaille, on va dire c'est un peu difficile parce que la personne est occupée à travailler, voilà, à son boulot, à son entreprise. Donc, c'est pas évident de consacrer 7 heures par jour à l'anglais. Mais c'est pas évident, pardon, de consacrer 4 heures par jour à l'anglais. C'est pas évident. Mais avec les élèves, c'est encore possible. C'est pourquoi plus tôt on le fait, plus on a de chances de réussir. Donc, pour un adulte, travailleur, une personne occupée, et même une personne retraitée comme maman Anna, mais qui a aussi d'autres occupations de la retraite, qui sont aussi des occupations assez excitantes et qui sollicitent beaucoup de temps et d'attention. Voilà. Vous pouvez aussi faire le programme de 4 heures par jour. C'est pas impossible. Donc, 4 heures par jour, là, vous vous dites que vous avez un objectif de pouvoir être vraiment fluent au bout de 7 années. Ceux qui veulent accélérer et pouvoir être fluent au bout de 3 ans, pour des contraintes professionnelles, il faut que vous soyez opérationnel et tout ça. Alors, donnez-vous le sacrifice de 8 heures par jour. Comment vous allez le faire? Tout est une question d'organisation, comme je le dis. Tout est une question d'organisation. En général, quelqu'un qui va consacrer 8 heures par jour à l'anglais, on va dire, mais alors c'est que c'est quelqu'un qui vit dans un pays anglophone ou qui travaille dans un pays anglophone. Et pour ce genre de personnes, ça va encore beaucoup plus vite quand elles font leur activité dans la langue, quand elles sont plongées là-dedans. Voilà, même si elles ne comprennent pas grand-chose, le fait qu'elles soient constamment plongées dans la langue, que ce soit dans le pays anglophone ou même dans un pays anglophone, mais toujours plongées dans la langue, effectivement, avec 8 heures par jour consacrées à l'anglais, au bout de 3 ans, 4 ans, vous êtes vraiment très fluent. Vous savez manier la langue, vous savez comprendre et vous savez parler. Voilà. Donc, tout ça, ça se décortique. Tous ceux qui veulent que je les coach dans ce sens, voilà, ils s'inscrivent. Tout commence avec le programme CM English Stories.
et on va au-delà. Ok. Donc, Jean-Marc l'a bien dit, c'est une question de temps, le temps et le temps. Ange, est-ce que vous êtes là? Alors, oui, je suis là. Ah, d'accord, Ange. Alors, dites-nous, partagez-nous votre expérience comme l'ont fait maman J'ai dit, je suis Anna. là. Oui, on vous écoute, votre expérience. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 4 mois? Et qu'est-ce que vous avez retenu fondamentalement? Ah, durant les 4 mois, bon, j'ai compris maintenant l'histoire. On a réussi à la reproduire par rapport à la première année où c'était encore difficile, mais cette année, je pense que ça va. Alors, il y a une nette amélioration, il faut reconnaître. Mais bon, on ne finit pas d'apprendre, on continue toujours dans le processus. On souhaite en parler couramment. Comme c'est une question de temps d'envie, on va continuer le processus pour voir où ça peut nous emmener. Mais il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration au niveau des oreilles, au niveau, en tout cas, de beaucoup de choses. On n'est plus comme dans le départ où on ne comprenait pas grand-chose. Maintenant, en tout cas, quand on écoute certaines choses, il y a des phrases qu'on arrive à identifier, à retenir. En tout cas, c'est un plus. D'accord, merci beaucoup Ange, merci pour le partage. Un instant s'il vous plaît, j'ai mes 2 assistantes là qui me font un peu de bruit à côté. Ok, je suis là, excusez-moi. Fallait que j'occupe mes assistantes. Comme maman Anna avait dit tout à l'heure, elle fait d'une pierre deux coups avec sa petite fille qui est curieuse, qui veut apprendre à parler l'anglais et puis elle profite pour réviser avec elle. Donc je fais ça très souvent avec les enfants. Voilà. En fait, ils sont là à côté, ils me suivent pendant que je parle et c'est une révision pour eux, en fait, pour elles, parce qu'elles sont 2 filles. Donc, elles veulent apprendre, elles sont là, elles suivent. Et parfois même, elles veulent intervenir. Hein. Quand vous n'arrivez pas à trouver, vous n'avez pas les réponses aux questions que je vous pose, voilà, elles soulèvent la main là-bas parce qu'elles veulent intervenir. Donc, je les calme, vous voyez. Et donc, si vous suivez le programme, de coaching avec moi et que vous avez des enfants à la maison, voilà, vous pouvez les laisser à côté de vous, suivre. Vous avez l'impression qu'ils n'apprennent pas, mais si, ils apprennent énormément. Et sans vous en rendre compte, un jour, ils vont se mettre à répéter des choses que vous avez suivies pendant la séance. OK? Donc, Ange, merci beaucoup, beaucoup de courage. C'est déjà bon de savoir que les oreilles sont en train de se déboucher, que vous êtes sur la bonne voie. Et le plus grand défi, quand on fait une percée, après la percée, il faut se stabiliser. Il faut une sorte de stabilité, une sorte de constance. Voilà. Et la constance, ça a l'air d'une monotonie, mais ce n'est pas forcément une monotonie, mais il le faut parce que c'est ce qui va vous permettre d'insérer au maximum, les mots dans la mémoire. Vous commencez comme ça, vous avez une percée. Donc, vous évoluez. C'est un peu comme quand l'avion décolle. Hein. Voilà, au décollage, vous voyez, ça fait comme une pente ascendante. Vous décollez, vous décollez, vous décollez, vous décollez. Et quand vous êtes arrivé à une zone de stabilité, voilà, maintenant vous allez comme ça, vous évoluez, vous évoluez, vous évoluez. Et ça, c'est une période très importante. Après, vous allez encore faire une autre percée. Et après, une autre stabilité, c'est comme ça, vous allez évoluer. Donc, il faut se donner toutes les chances de son côté, se donner du temps et vraiment être concentré dans cet environnement. Merci beaucoup, Ange. Alors, on a Francesca qui nous a joint. Bonsoir, Francesca, bienvenue.
À toi la parole. Raconte-nous ce qui t'a marqué durant ces 4 mois des journées portes ouvertes qui se terminent aujourd'hui. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ça va bien chez moi. Bon, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui m'a marqué forcément. Je dirais que moi-même, je n'ai pas été assidue. Je dirais que moi-même, je pense que aux premières années, à la première année, en 2021, non, 22, je je crois. pense que où on faisait, non, oui, début 22, c'est ça, début 2022, oui, oui. Lorsqu'on faisait l'écoute active, l'écoute passive, je voyais vraiment une Francesca très, très motivée. Au travail, même j'ai mes écouteurs pour l'écoute passive de 2 heures, j'écoute. Je suis vraiment immergée de l'anglais. Je me vois aussi avant de rentrer. Peut-être que si je rentre à la maison, peut-être ça ne sera pas évident de faire mon exercice d'écoute active. Tout le monde va à la maison, je reste au moins 30 minutes pour faire mon écoute active. Je vous envoie mon exercice. Mais en tout cas, cette session de 4 mois-là, je peux pas dire que j'ai tiré profit de celui-là parce que c'est à mon niveau moi-même. Il y a eu beaucoup de mauvaise organisation, assiduité, et plutôt manque d'assiduité et tout. Mais je sais que le contenu là, c'est un contenu vraiment un contenu assez particulier en fait, dans la mesure où même si on finit aujourd'hui, le contenu est toujours disponible en retournant sur les vidéos, en écoutant encore les vidéos qu'on a eu à faire, que vous envoyez toujours le lien après la réunion. Je pense que je vais tirer profit avant le début de la prochaine session. Parce que je pense que la prochaine session, c'est en 2024, non? Oui, en février. Voilà, donc tout ce laps de temps-là, je dois vraiment l'utiliser à bon escient pour moi-même me remettre à niveau parce que je sais que je n'ai pas profité vraiment de ces 4 mois-là. C'est que coach était disponible, coach nous a donné beaucoup, beaucoup je vais dire, de compétences, de connaissances. Mais à mon niveau, je note vraiment un manque d'assiduité. Je n'ai pas tiré profit de ce temps. Voilà, c'est un peu ça à mon niveau. Mais sinon, le temps où j'étais disponible ou le temps où je participais et tout, je voyais que c'était c'était vraiment bien en fait. C'était vraiment bien l'explication, hormis l'explication, l'exercice qu'on faisait et tout. Ce sont des exercices qui permettent l'amélioration, qui permettent de déboucher les oreilles, comme on le dit, afin de pouvoir mieux s'exprimer. Mais lorsque à ce niveau-là, tu n'arrives pas et tu n'es pas assidu, il faut pas t'attendre à la magie, à parler comme coach. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et pour ce, en tout cas, à la fin, là, moi, je note que sans vraiment me blaguer, je n'ai pas atteint mon objectif de concentration et d'immersion dans la langue anglaise ces 4 mois. Donc, je me rends compte et je médite sur ce qui n'a pas marché, sur mes dispositions qui n'étaient pas peut-être correctes afin de prendre de bonnes dispositions, pas forcément pour la prochaine session, mais pour ce laps de temps où on n'aura pas de session pour moi-même, parce que l'anglais est un objectif pour moi et il faut que je le priorise. C'est un peu ça, coach. Merci. Ok, merci Francesca. Merci. Merci pour ton partage. Il faut pas trop te blâmer aussi. Il faut pas trop t'auto-flageller. Tu as fait ce que tu as pu. Évidemment, comme Francesca, comme pour beaucoup, c'est cela un peu le défi. L'anglais est important pour nous. On pense qu'il faut s'améliorer, mais il y a la question de temps. Ce n'est pas forcément fait sciemment, mais c'est que devant deux situations, il y a toujours une qui est plus prioritaire par rapport à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la priorité, c'est le caractère prioritaire d'une chose qui nous fait passer à l'action. Et il faut faire parfois des choix. Souvent, vous aurez des choix, ou bien vous avez eu des choix à faire, comme Francesca, des choix à faire au détriment de l'anglais. C'est un peu comme le cas de Jean-Marc. Des choix faits au détriment de sa présence, au détriment de votre présence à votre séance de coaching.
C'était soit être présent aux séances de coaching ou ne pas être présent. Parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas faire les deux à la fois. Il faut choisir. Il faut, je dirais même, il faut décider d'être là ou de ne pas être là. Et comme je le dis, je ne sais pas, vous n'êtes pas à blâmer, ce sont des situations qui arrivent. C'est pourquoi c'est bon de comprendre les objectifs qu'on voudrait atteindre et puis s'organiser en fonction de cela. OK? Pour tous ceux qui veulent apprendre à parler l'anglais, et Francesca aussi a aussi mentionné un mot, il y a la notion de sacrifice qui est là. Mais on ne fait pas les sacrifices pour en faire. Parce que les sacrifices, c'est vraiment des sacrifices. C'est vraiment... un sacrifice à faire, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de parfois pénible. Vous voyez? Il faut sacrifier quelque chose. Et on dit sacrifice parce que ce qu'on doit laisser tomber, on y tient, mais il faut laisser tomber pour une période de temps par rapport à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Alors, à quel moment ça vaut la peine de faire le sacrifice? Parce que c'est aussi ça, il faut savoir, s'il y a sacrifice à faire, est-ce que ce sacrifice en vaut vraiment la peine? Si oui, je fais ce sacrifice. Est-ce que je peux ne pas faire ce sacrifice et puis toujours obtenir le résultat que je veux? Est-ce qu'il y a d'autres sacrifices que je suis prêt à faire que ce sacrifice-là? Il faut peser un peu le pour et le contre. Mais pour ma part, personnellement, à quel moment il faut se jeter à l'eau pour faire le sacrifice? C'est simple, hein? Quand ce que je sais que j'ai à perdre, quand le manque à gagner, c'est-à-dire ce que je veux atteindre comme objectif et que je n'ai pas encore, quand ce que je vais atteindre est beaucoup plus grand que ce que je possède déjà. Je me projette. Je sais que si je fais ce sacrifice-là maintenant, de temps par exemple, je coupe certaines activités que je faisais avant et je les remplace par l'anglais. Et quand je les fais, j'aurai gros à gagner comparé à ce que je gagne maintenant. Pour ma part, le sacrifice en vaut la peine. Ça vaut la peine de sacrifier ce que je suis déjà en train de faire maintenant parce que ça ne m'emmène pas bien loin. Donc, autant sacrifier, autant renoncer à ça maintenant et me focaliser sur ce que je veux faire, sur l'anglais dans lequel je veux me plonger pour atteindre gros, faire de grandes réalisations demain. Pour ça, le sacrifice, ça en vaut la peine. Mais parfois, le sacrifice n'en vaut pas vraiment la peine. Oui. Et même si je suis coach d'anglais et que je suis en train de recruter des élèves qui veulent apprendre l'anglais avec moi, j'aime être très transparente. Où est-ce que le sacrifice n'en vaut pas la peine? Si ce que je fais déjà est déjà consistant, si ce que je gagne, si les opportunités que j'ai sont déjà consistantes, j'ai déjà un gros bagage, j'ai déjà beaucoup de réalisations. Mais si je dois sacrifier cela, OK, pour apprendre l'anglais, et que quand je pèse ce que je vais obtenir en retour n'est pas trop grand, même si c'est grand, mais je vois que j'aurai trop de choses à perdre en me consacrant à l'anglais maintenant. Personnellement, je recommande de ne pas alors sacrifier ce que vous avez déjà comme grand acquis pour faire l'anglais. Si vous avez grand chose, si vous avez trop de choses à perdre comme privilège, comme opportunité déjà présente pour vous plonger dans l'anglais en vue d'avoir beaucoup d'autres opportunités déjà. Si ce que vous avez déjà en votre possession est déjà considérable, alors moi, je ne préfère pas vous encourager à laisser tomber cela.
pour vous mettre à fond dans l'anglais. À moins que ce sera juste comme un hobby, voilà, vous le faites une fois en passant, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui va vous demander énormément de temps, au point de ne plus consacrer du temps, par exemple, au boulot qui vous permet d'avoir votre salaire pour nourrir votre famille, par exemple. Vous voyez? Donc, je préfère présenter les choses sous cet angle-là, et puis c'est à vous de voir. Je sais que quand même, certains diront, mais non, coach, le travail que j'ai déjà, c'est vrai que c'est bon, c'est vrai que ça me nourrit bien et autres, mais je sais que quand je vais ajouter l'anglais, ça va me donner encore beaucoup plus de chance. Dans ce cas, si vous persistez, que vous signez, que vous dites qu'il vous faut absolument l'anglais pour vous améliorer, il faut alors envoyer le signal à l'anglais. Il faut démontrer à l'anglais que vous voulez de lui vraiment et que vous êtes prêt à sacrifier des choses pour l'avoir dans votre temps. Et comme c'est qu'une question de temps essentiellement, il faut déjà vous organiser à supprimer beaucoup d'activités. Vous ne pouvez pas supprimer votre emploi, votre travail. Donc, il faut supprimer toutes les autres activités qui tournent autour, pour lesquelles vous consacrez déjà du temps. Il faut les remplacer alors par l'anglais. Il faut les remplacer alors par l'anglais et il ne faut pas vous mentir à vous-même. Il faut qu'on soit honnête. Si vous travaillez, vous avez un salaire, vous êtes occupé par votre travail, du lundi au vendredi, parfois même le samedi. Vous êtes occupé à bosser, je ne sais pas, de 6 heures ou de 5 heures, en comptant les trajets, de 7 heures à 18 heures. Vous avez pratiquement le tiers de votre journée consacré à votre travail. Il vous reste 16 heures. Comment vous organisez les 16 heures de temps pour consacrer au moins ne serait-ce que 4 heures de temps à l'anglais par jour? Il faut que je vous dise la vérité. Alors, peut-être que d'autres personnes, pour des questions de marketing, n'aiment pas rentrer dans ces détails. Non, ça va ça va empêcher les gens, ça va les décourager, ils ne viendront pas s'inscrire. Voilà, moi, je ne suis pas pressée de prendre l'argent de qui que ce soit. Je préfère être très transparent et puis vous décidez en connaissance de cause. Moi, je vous dis qu'il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps pour parler l'anglais. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, Francesca dit la vérité est mieux. Oui, la vérité est mieux. Je préfère vous dire ça, honnêtement. Si c'était une question d'argent, je n'aurais même pas à tenir ce genre de propos, hein. Je fais du marketing. J'ai étudié le marketing. Je sais comment ça marche. Je vais juste vous faire miroiter le bon côté de la chose. Et puis, vous prendre au piège de me transférer l'argent rapidement. Et après, avoir fait la transaction, vous allez maintenant réfléchir, revenir sur terre. Et puis vous rendre compte que vous n'avez pas vraiment le temps. En même temps, vous avez déjà payé. Et après, mais coach Eliane, elle ne nous a pas fait comprendre la réalité. Et tout ça. Et puis, ou bien, je vous envoie un message, vous ne réagissez plus. Et puis, on gâte les relations. Et c'est comme ça. Vous vous sentez trahi par moment. Voilà. Moi, je préfère être dans le mode éducation et en mode sensibilisation. Vous faire comprendre que vous êtes sur une voie où c'est le temps qui doit être votre allié. Il n'y a pas de raccourci. Comme je vous invite encore à suivre l'épisode 49 de CAV English Show. Je vais mettre la vidéo en description de cette vidéo, de cette dernière séance de journée post ouverte. Je vais mettre l'épisode 49, le lien de l'épisode en description de cette vidéo pour vous inviter à aller suivre cet épisode où j'ai expliqué le temps, j'ai fait des calculs, le temps que je vous invite, que vous êtes invité à consacrer par jour si vous voulez être opérationnel. Oui, bonsoir Genebou, bonsoir, bienvenue. Alors, c'est la transition pour te donner la parole. Nous sommes dans la première partie. La première heure, c'est le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 4 mois
d'expérience des journées portes ouvertes. Et puis dans la deuxième et dernière partie, donc dans la deuxième heure, nous allons voir ce qui va se passer après cette dernière séance. Concrètement, comment vous allez vous replonger dans la casserole. Alors, Genevou, tu as la parole. Raconte-nous ton bilan de ces 4 mois avec les journées portes ouvertes. Très franchement, bonsoir d'abord à tout le Bonsoir, monde. Jenny. Je suis vraiment navrée pour mon retard. J'ai eu un gros imprévu qui n'était pas du tout dans mon programme d'aujourd'hui, mais bon, on fait avec. Donc, pour ce qui est de mon expérience, j'ai l'impression que le temps est passé trop vite. Trop vite, mais je suppose que c'est dû à un souci d'organisation à mon niveau. Chose que je compte améliorer pour la prochaine fois parce que je me prépare pour la prochaine fois, pour la prochaine expérience. En grosso modo, je dirais que ça s'est relativement bien passé. S'il y a eu des défaillances, c'était de ma part en raison du fait que j'ai eu un emploi de temps, des vacances vraiment de dingue, comme on a tendance à le dire. Je partais pas au cours, mais j'avais d'autres engagements. Sinon, pour ce qui est principalement de l'expérience, j'ai beaucoup aimé dans la mesure où on ne fait pas toujours la même chose et il y a toujours des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés et on retient toujours que la formule Z, qu'on ait eu le temps de s'appliquer ou pas, elle marche. Donc, autant s'appliquer pour qu'elle marche pour nous et puis pouvoir continuer l'aventure, quoi, franchement dit. Je sais pas trop si j'ai bien répondu à la question qui m'a été posée. Non, c'est pas la réponse n'a pas de jugement. C'est juste ton ressenti. Donc, toutes les réponses sont bonnes, comme la tienne. D'accord. Mais Ok, sinon, justement, c'est en grosso modo ça. oui, ta compréhension de la formule Z, pour ceux qui suivent pour la première fois et qui ne savent pas ce que c'est que la formule Z, moi j'explique chaque fois, mais toi qui la pratiques, qui as appris à la pratiquer, c'est quoi la formule Z? La formule Z, c'est d'abord mettre le cap sur l'écoute. L'écoute, pouvoir déboucher ses oreilles, s'habituer à entendre parler des natifs anglophones, entendre des gens qui ont pour langue principale l'anglais, qui ont pour langue maternelle l'anglais, les entendre parler l'anglais, savoir comment est-ce qu'ils échangent avec eux, s'habituer plus ou moins à cette sonorité-là. Vu qu'on est tellement submergé par nos langues maternelles ainsi que nos langues nationales telles que la langue française, que souvent, on minimise le fait qu'on est si peu exposé à l'anglais que ça constitue un réel problème pour nous. On le minimise. On se concentre sur les règles de grammaire, les cours d'anglais, on se submerge avec ça alors que à la base, le problème n'est pas là. Il faut d'abord se déboucher les oreilles, s'habituer au son de l'anglais. Moi, actuellement, je regarde des films en anglais. Je regarde de temps en temps des films en anglais quand je peux. Et puis, des petites vidéos en anglais sur certains rappels. En tout cas, j'essaye de vraiment m'habituer à ça parce que j'ai compris qu'en fait, c'est ça qui peut réellement m'aider. Sinon, si ça a fait des règles de grand-mère, là, je pense qu'on a eu notre dose avec tout le bagage qu'on a eu depuis 6e, là. Je crois que si ça devait porter des fruits, on aurait déjà réussi à pouvoir parler l'anglais. Donc, il s'agit d'abord de réellement écouter, premièrement. Deuxièmement, répéter. Écouter, parler, écouter, répéter. Ensuite, lire et écrire. D'accord. C'est bien résumé. Merci beaucoup, Genevou. Merci pour ton partage. Excusez-moi, j'ai cette grippe-là que j'ai contractée. Comme je l'ai dit, j'ai fait un petit voyage d'affaires au Ghana dans le cadre des activités de CME English Network. Et en fait, dans le car de transport, il est climatisé durant le trajet aller comme le trajet retour parce que je suis partie par la route. Il est hyper climatisé, donc
la climatisation à laquelle je ne suis pas habituée, voilà, a occasionné voilà, cette grippe à mon retour. Ok. Donc, je vais, comme j'ai dit, dans des prochaines vidéos sur la plateforme CF English Network, je vais vous partager mon expérience au Ghana, comment ça s'est passé, et voilà. Et ça rentre dans la nouvelle dynamique des activités de CAV English Network, dont vous aurez l'occasion d'en savoir plus et aussi d'en profiter. Alors, on a ainsi résumé. Oh, merci, Jenebou. Oui, c'est pas évident le voyage en car climatisé, là. Voilà. C'est pas évident, mais bon, il faut faire avec. Donc, pour ceux qui ont participé, qui ont raconté l'histoire, qui sont passés à la casserole, nous avons Maman Anna, nous avons Ange, nous avons Francesca, nous avons Jedebou, nous avons Dr. G. Ça fait 5 personnes et je crois qu'il y a une 6e personne, n'est-ce pas? C'est qui la 6e personne? Qui se souvient? La 6e personne qui est passée, qui a raconté l'histoire. Et dont je mets le nom. La personne qui trouve un gros cadeau. Donc, voilà, Gisèle, justement. Gisèle, la 6e personne. Oui, c'est vous qui êtes passé, qui avez vraiment surmonté le trac, la peur de vous exposer devant le public, le monde entier pour vous entraîner à parler l'anglais. Vous êtes à encourager et je vous invite vraiment à continuer cela. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je vais, pour une dernière fois encore, vous raconter l'histoire, ok? L'histoire, notre chère histoire. Donc, cette fois-ci, je vais passer en anglais pour vous rebriefer encore les choses, faire encore une révision et ceci va vous aider. Donc, je ne vais pas jouer l'audio, je vais moi-même directement raconter l'histoire. Voilà, parce que en fin de compte, c'est l'anglais audio, l'anglais parlé que vous devez retenir et que vous êtes invité à repliquer. Okay, now let's go in English. I'm going to tell you the story again. Okay, big wolf, big bad wolf, and the buffalo, and the intelligent buffalo. So, big bad wolf and the intelligent buffalo. Okay, so let's go. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on a shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy, to make the buffalo happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. And the wolf said to himself, that buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. Ahoo! I have a few questions for you,
If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Then the wolf asked his first question to the buffalo. You, buffalo, how does a buffalo serve a human? Why? Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Huh? Then the buffalo answered. He said, well, I plow the shepherd's field and he feeds me the best food. And then the wolf asked another question to the shepherd. How does a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? And the shepherd said, no, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. And the wolf said, yo, wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. And the shepherd said, it's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition. And the wolf said, what's that condition? And the shepherd said, until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo would be safe while I'm gone. And then the shepherd left. He went to bring back wisdom. So when he left to bring back wisdom, the wolf was tied to the tree. And the buffalo was grinning at what would happen to the wolf. The buffalo was like this. But although the wolf did not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box, but the wolf saw that the box was empty. And the wolf said, wisdom, where is it? Did you bring it? And the shepherd said, it's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. So the wolf, the shepherd,
untied the wolf. And as soon as the wolf got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. And he started shouting, "Help! Help!" And the buffalo said to the wolf, "Wisdom." No, first the shepherd said to the wolf, "Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf." And the buffalo said, the buffalo added, "Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure." And the wolf started crying. "I promise I will never underestimate the minds of others again. I will be more generous and smarter. Please get me out of here." But the shepherd and the buffalo didn't listen to him. They left him. They went back home. So the next morning, they came back and they saw that the wolf learned a good lesson, and they took him out of the box. And the wolf said, "Thank you, thank you, thank you." And from that day on, the wolf got along better with all the other animals in the forest. From flying birds to tiny insects. The end. Okay? So, that's the story once again. I tried to tell you the story slowly, okay, to help you understand more, to enunciate the words, okay? So with my accent, with the way I speak, you can understand it more, and you have enough exposure, comprehensible input to understand more and to be able to use the story and use the words, phrases, and grammar in the story. OK? OK, donc c'était la petite révision de l'histoire. De l'histoire que nous avons vue durant ces 4 mois. Donc, j'ai encore raconté l'histoire en anglais. Et ça va vous permettre encore de mieux réviser. OK? Et ce que je vais faire, c'est que je vais extraire la partie où j'ai raconté l'histoire en une autre petite vidéo que je vais poster dans le groupe WhatsApp. Et vous allez vous en servir en fait comme modèle pour vous aider à mieux raconter l'histoire. OK? Parce que je veux que vous vous appropriez l'histoire comme ça. Vous vous appropriez les mots de l'histoire et la grammaire de l'histoire et vous reproduisez vous-même l'histoire. Donc, c'est la transition pour vous. Merci, Genevo. Excellente idée. Oui, et c'est votre challenge. Vous avez désormais un challenge. C'est la transition pour vous parler de votre challenge, de ce que vous aurez à faire durant ces 4 mois avant la rentrée prochaine, de février 2024. Comme je l'ai dit en introduction, il n'y a pas vraiment de vacances ou de pause pour vous. L'objectif, c'est que vous parveniez à faire une percée durant ces 4 mois. Donc, votre défi, c'est de parvenir à reproduire le plus fidèlement possible la manière dont j'ai raconté l'histoire.
Donc, vous m'avez, en guillemets, moi comme modèle. Et votre défi, c'est de me raconter l'histoire en vidéo enregistrée. Donc, vous avez ces 4 mois. Et faites autant de tentatives possibles. Vous avez au moins une tentative par semaine. Donc, durant 4 mois, il y a combien de semaines? Si on compte, disons, 4 semaines par mois, ça vous fait 16 semaines. Durant ces 16 semaines, vous avez à faire cette tentative au moins 7 fois. C'est-à-dire à tenter de raconter l'histoire comme je l'ai fait et à vous enregistrer à le faire et à m'envoyer l'enregistrement. Vous avez à le faire 7 fois. Au moins. Donc, ça veut dire que vous avez au moins 7 vidéos de vous me racontant l'histoire à m'envoyer. Vous voyez qu'il n'y a pas de vacances, hein? Donc, ne pensez pas à autre chose. Pensez uniquement à être le plus fidèle possible au modèle de ma vidéo. C'est votre défi pendant ces 4 mois. Et vous allez voir que vous allez faire une percée monumentale si vraiment vous êtes assidu en respectant ce challenge. Alors, en attendant, nous avons reçu Gisèle. Bonsoir Gisèle, welcome. Bonsoir, coach. Merci. Thank you. Oui, alors chacun a fait le bilan de ces 4 mois. Avant que nous ne passions à la deuxième et dernière partie sur ce qu'il y a à faire durant ces 4 mois, on t'invite toi aussi à faire le bilan de ces 4 mois. Qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce que tu retiens au terme de ces 4 mois de journée portes ouvertes? Tu as la parole, Gisèle. D'accord, merci coach. Vraiment, durant ces 4 mois, ça m'a permis à un temps soit peu de m'organiser. Après l'organisation, ça m'a permis à être focus sur ce que je veux. Parce que ça nous oblige à être là tous les dimanches à 17h. Et pour cela, ça nous permet aussi de s'organiser. Et au niveau du coaching, en tout cas, il n'y a rien à dire. Et j'ai remarqué qu'il y a une amélioration au niveau de moi en écoutant à chaque fois. Et je pense que si je m'attelle à ça, je pense qu'on ira loin. Donc, voici un peu ça, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Gisèle. Merci pour ce partage d'expérience et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Ok. Merci. Alors, dans cette deuxième partie, comme je l'ai dit, il est maintenant question de savoir ce que vous allez faire. Donc, je vais vous expliquer en quoi va consister votre challenge. Je l'ai résumé. Votre challenge, votre défi, c'est de raconter l'histoire au moins 7 fois en vidéo. Donc, vous avez au moins 7 vidéos à faire et à m'envoyer. Si vous pouvez l'envoyer par message WhatsApp, c'est bon. Ou alors, vous pouvez l'envoyer par Telegram. Parce que WhatsApp, ce sera un peu compliqué. WhatsApp limite les envois à, je crois, 16 mégas. Donc, vous pouvez le faire par Telegram. Telegram n'a aucune limite. Donc, si vous n'avez pas de compte Telegram, je vous invite à avoir un compte Telegram pour m'envoyer vos enregistrements vidéo. Ok, je suis déjà sur Telegram. C'est mon même numéro que mon numéro WhatsApp, c'est aussi Telegram. Je crois que la plupart d'entre vous ici, vous êtes déjà sur Telegram. Pour ceux qui ne sont pas sur Telegram, voilà, ils peuvent se renseigner ou bien après cette séance, je peux leur expliquer comment ça se passe. Voilà, Telegram, c'est beaucoup plus pratique pour envoyer des fichiers volumineux. Donc, comme l'enregistrement de votre vidéo sera volumineuse, la vidéo sera volumineuse, l'enregistrement vidéo, donc je recommande que ce soit fait par Telegram. Ok, voilà. Ça, c'est le premier défi, le premier challenge. Ok. Deuxième défi, c'est que, et ça s'applique uniquement pour ceux qui sont inscrits. Hein.
ceux qui ont validé leur inscription pour la prochaine rentrée de février. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous ne pourrez pas bénéficier de cela. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont inscrits ou qui ont commencé à avancer les frais de leur inscription. Il y en a qui ont avancé la moitié et qui vont solder avant la date limite des inscriptions. Voilà. Donc, ceux qui ont commencé à s'inscrire, c'est à ceux-là seulement que ça s'applique. OK? Premier challenge, raconter l'histoire en vidéo et me l'apporter. Deuxième challenge, nous allons faire des séances individuelles, vous et moi. Et ça, ce ne sera plus pour mettre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça, c'est vos séances à vous individuellement. C'est entre vous et moi. OK? Nous aurons un coaching individuel. Où, en échangeant avec vous, je vais vous expliquer ce sur quoi vous devez travailler. Au niveau de la prononciation, au niveau de la rétention. Je vais vous expliquer des techniques pour pouvoir mieux retenir les mots, pour pouvoir être à l'aise dans votre expression orale. OK? Donc ça, ce sont des séances individuelles. Donc, vous aurez droit à une séance individuelle chaque fois que vous aurez envoyé une vidéo où vous avez raconté l'histoire. OK? Donc, j'explique. Vous envoyez une vidéo de l'histoire. Vous avez raconté l'histoire, votre vidéo. Vous me l'envoyez. Et dès que vous avez envoyé la vidéo, vous avez droit à une séance individuelle de coaching avec moi. La séance sera totalement enregistrée, mais l'enregistrement sera privé. Ce ne sera plus pour les réseaux sociaux. Ce qui est pour les réseaux sociaux, c'est uniquement les séances, les journées portes ouvertes. Et vous allez recevoir votre séance par message en vidéo, par message vidéo sur Telegram. C'est pourquoi il vous faut avoir un compte Telegram pour que je puisse vous envoyer l'enregistrement de notre séance à deux. Francesca et Gisèle savent déjà comment ces séances se passent. Je pense Djenebou aussi. Jean-Marc aussi. Voilà, ils ont déjà fait des séances individuelles avec moi de 2 heures. Voilà. On ne parle uniquement que l'anglais. OK? Vous parlez et j'essaie de vous aider à corriger ce qu'il y a à corriger. Et tout cela, c'est enregistré. Et je vous envoie par message Telegram et vous revisez. Et ça, honnêtement, ça fait l'effet d'une bombe. Si vous prenez le temps d'être présent et de suivre encore la vidéo de l'enregistrement de la séance individuelle, vous ferez une percée monumentale avant qu'on ne commence la séance en... Oui, Djenebou, oui. Effectivement, Djenebou n'a pas encore fait ça. Oui, merci pour la précision. Eh oui, Djenebou, donc, si tu te renseignes auprès de Jean-Marc, Francesca et Gisèle, ils te confirmeront comment ça se passe. Oui, une séance individuelle, une séance rien qu'à vous, où je vous bichonne, où je vous écoute, je vois toutes vos difficultés, puis je vous aide à les résoudre à l'instant T. Oui, 2 heures en solo. Oui, 2 heures en solo, vous et moi, c'est du lourd. Normalement, je facture cette séance à 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA. Vous voyez? La séance, la seule séance. Donc, vous avez ce privilège de pouvoir avoir cette séance gratuitement durant ces 4 mois. C'est du pur bonus pour vous parce que vous avez volontiers participé aux journées portes ouvertes. Vous avez accepté de vraiment vous exprimer devant le public, devant le monde entier. Donc, c'est une manière à moi, humblement, de vous remercier, de vous récompenser en vous apportant ces bonus. Pour vous féliciter, vous encourager pour vos efforts. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous d'être présent. Moi, je suis déjà présente. OK? Donc, on va juste voir comment adapter l'heure du rendez-vous. Mais le jour et l'heure de notre rendez-vous individuel, ce sera très flexible. Voilà. Ce sera en semaine comme en week-end. Ce ne sera pas forcément le dimanche. Pour ceux qui veulent que ce soit dimanche,
ils se manifestent vite pour que je puisse les programmer. Pour ceux qui veulent que ce soit en semaine aussi. Mais si c'est en semaine, ce sera les soirs. Ce sera les soirs et de préférence les soirs entre 20h. En semaine, les soirs entre 19h, 19h heure d'Abidjan et 21h. Voilà, c'est l'heure propice où je peux me rendre disponible pour ça, pour ces séances individuelles avec vous. Les week-ends, ça peut être dans l'après-midi comme on le fait maintenant. Voilà. OK? Donc, je fais des séances individuelles avec vous. On va revenir sur les fautes que vous faites régulièrement, pourquoi vous faites ces fautes et comment vous améliorer. Que ce soit en termes de prononciation, que ce soit en termes de grammaire, que ce soit en termes de mots qui vous échappent. Voilà, comment comprendre, comment avoir cette spontanéité et puis trouver le juste mot, trouver la juste expression quand vous vous exprimez à tel ou tel endroit. Mais on le fait sur la base de l'histoire que vous avez racontée. Et on fait des ramifications avec vos expériences personnelles, des expériences personnelles dans votre domaine, dans votre boulot, etc. On fait des ramifications à la main en prenant appui sur l'histoire. Donc, c'est super, n'est-ce pas? Alors, je vous passe la parole si vous avez des questions sur ce challenge. Voilà comment ça va se passer. Alors, est-ce que vous avez des questions sur comment ça va mieux se passer pour chacun de vous? Vous avez la parole, je vous écoute. Oui, c'est super, Genevou. Alors, question, compréhension là-dessus? D'abord, qui a déjà son compte Telegram? Gisèle l'a déjà, Francesca, Jean-Marc, Genebou, oui. Maman Anna, on va vérifier tout à l'heure. Oui, Genebou. Oui, j'ai signalé juste que j'ai déjà mon compte Oui, d'accord. Telegram. D'accord, ça marche. C'est super. Oui, Maman Anna. Parce que Alex, il l'a, lui. Mais moi, pour faire un compte, il dit que ce sera difficile. Mais lui, là, je pourrais utiliser son appareil. Ok, donc c'est super, c'est super. Vous allez le faire avec son compte à lui. Oui, juste, son compte à lui. voilà, c'est juste pour utiliser, pour recevoir votre vidéo et puis la suivre. Ok. Ça marche. Merci. Mais je trouve que c'est très intensif. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à suivre tout ça. C'est pourquoi c'est un défi. C'est pourquoi c'est un défi. En fait... Oh, c'est beaucoup de travail. Hein. Oui. C'est pourquoi je dis que c'est les vacances, Oui. mais ce n'est pas aussi les vacances. Alex, il veut dire aussi quelque chose. Oui. Non, bonsoir. Bonsoir, sœur Alex. Pour toi, Eliane, et aussi toute l'équipe. Hein. Bonsoir, merci à vous pour le soutien. Je t'en prie, c'est fantastique hein, ce que tu fais là. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, aidez Maman Anna à bien suivre ses challenges et à être au rendez-vous. Et puis, ça va bien se passer. Oui, l'enthousiasme est au rendez-vous. Super. Ok, donc Maman Anna, ne vous empêche pas, ça va bien se passer et puis vous allez réussir votre challenge. Cette vidéo, c'est à vous de faire le calcul. Si vous faites en 7 semaines successives, ou bien vous faites une semaine, une autre semaine vous êtes au repos, vous faites la semaine d'après. Si vous faites chaque 2 semaines, c'est bon aussi. Vous êtes dans le temps. Ok. C'est 2 semaines par mois alors. Voilà, 2 semaines par mois, ça se fait. Plus un mois. 2 semaines par mois, c'est bon aussi. Oui. Merci beaucoup, Maman Anna. Alors, les autres questions, préoccupations sur ce challenge? Oui, Genebou, tu as levé la main, oui? Oui, en fait, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. On doit rendre cette vidéo, cette audio, où on raconte l'histoire. Cette vidéo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oui. Pendant les 4 mois. Voilà. Pendant les 4 mois, vous avez un total de 7 vidéos. Pas d'audio, de vidéos. Parce que je veux vous voir raconter
et en même temps, j'aurai l'audio. Donc, je ne vous demande pas des audios. Je vous demande des vidéos. D'accord. 7 vidéos. Ok. Ok. C'est-à-dire à partir du mois prochain. À partir de la semaine prochaine, en fait. Ok. Non, D'accord. non, la semaine prochaine, on est encore dans le mois de septembre. Donc, à partir de la semaine d'après. D'accord. Voilà. Donc, à partir du lundi Ok. 2 octobre. Un total de 7 vidéos. Un total de 7 vidéos. Vous pouvez faire sur 7 semaines successives ou bien vous pouvez les faire comme Maman Anna l'a suggéré, chaque 2 semaines. Ça vous fera 14 semaines. Parce que durant ce laps de temps, durant ces 4 mois, nous avons 16 semaines. Durant ces 16 semaines, vous avez 7 vidéos à envoyer. Vous pouvez les envoyer une vidéo par semaine ou bien une vidéo chaque 2 semaines. OK? Ça marche, gênez-vous? C'est bon. Super. Oui, c'est bon. Super. Oui, Jean-Marc, nous t'écoutons. Oui, coach. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Ok, il s'agit de faire, qu'on appelle ça, des vidéos sur toute la vidéo racontée. C'est ma question en fait. La vidéo, c'est vous. Vous prenez votre téléphone, vous vous filmez en train de me raconter l'histoire. Once upon a time, when animals... Vous racontez l'histoire. Vous avez fini de raconter, vous enregistrez la vidéo et puis vous me l'envoyez par télégramme. C'est toute l'histoire? Oui, toute l'histoire, l'intégralité de l'histoire, comme je l'ai fait. Ok. C'est pourquoi je dis que le modèle pour vous à suivre, c'est là où moi-même j'ai raconté l'histoire dans cette séance. Je vais extraire cette vidéo, je vais la poster dans le groupe WhatsApp, ça va vous servir de modèle. Je vais envoyer bien entendu l'intégralité de cette vidéo de 2 heures sur la chaîne YouTube. Vous pouvez réviser le tout. Maintenant, pour pouvoir avoir uniquement l'histoire, je vais extraire l'histoire et la poster dans le groupe WhatsApp. Et vous savez que ça, c'est votre modèle, c'est votre miroir, entre guillemets. Vous devez raconter comme Coach Eliane. Donc, si vous voulez, faites les mêmes gestes que moi. Mais ce n'est pas de la lecture. Ce n'est pas que vous avez le texte à lire et à le faire. Faites en sorte de vous approprier les mots dans votre mémoire et de raconter l'histoire. Et je vous l'ai dit, la formule pour y arriver, c'est la formule des 10 comprimés par jour. J'ai l'impression que vous avez oublié ce traitement-là. La formule 4-3-3 ou 3-3-4. C'est-à-dire, vous écoutez l'histoire originale de 4 minutes. Vous l'écoutez 3 fois de suite la journée. Vous l'écoutez 3 fois de suite à midi. Vous l'écoutez 4 fois de suite le soir. Ou bien peut-être 4 fois de suite le matin, 3 fois de suite à midi, 3 fois de suite le soir. Ça vous fait 10 fois par jour. Et on dirait qu'on est des patients inobservants. Pardon? On dirait qu'on est des patients assez inobservants. Oui, vous êtes des patients assez spéciaux. On est inobservants, on ne suit pas notre traitement. Oui, vous ne suivez pas votre traitement. C'est pourquoi la maladie perdure. La maladie persiste, franchement. On a intérêt à vraiment suivre notre traitement si on ne veut pas faire des rechutes. Justement, pour ne pas faire de rechutes, comme moi, par exemple, je prends mes médicaments pour... On n'a pas envie de finir aux urgences. On va se mettre au boulot. On sera observant, on sera des bons patients. Il faut respecter votre traitement pour sortir vite de la maladie. C'est ça. Il faut respecter, comme vous le respectez ainsi. En fait, quand vous le faites, vous allez avoir cet automatisme. Comme Jean-Marc l'a dit, c'est vrai qu'il n'a pas été assidu à un moment donné, mais souvent, il se rend compte qu'il a l'histoire dans sa tête. Il se met lui-même à se raconter l'histoire. C'est justement pour ça que je vous donne un tel défi. Pour raconter, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous. Vous ayez du répondant, vous ayez quelqu'un qui vous écoute. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui vous écoute, vous ne saurez pas si vous avez bien fait ou pas. Vous ne saurez pas où vous devez vous améliorer. Vous naviguez dans le vide. Et c'est pas comme ça. En matière de langue, fondamentalement, pour apprendre à parler, vous devez avoir du répondant. Vous devez avoir quelqu'un qui réagit en face de vous. Et c'est le rôle que joue le coach, le rôle de parent linguistique que je joue. J'ai une oreille attentive, je vous écoute
Et puis, je vous aide à vous améliorer. Mais si vous le faites tout seul, soit sous la douche, en vous lavant, ou comme on chante souvent tous ceux dans la douche, tout le monde on a souvent cette expérience-là. Quand il s'agit de chanter, on est dans la douche avec l'écho, on a l'impression qu'on a une voix d'artiste, de star, de renommée. Mais une fois qu'on sort de la douche, c'est plus la même réalité. On se retrouve avec sa même voix et autres. Mais moi, je vous invite à sortir de cette bulle-là et à être dans la vie réelle. Il faut que vous appreniez à parler avec quelqu'un. Vous appreniez à échanger avec quelqu'un, en l'occurrence avec moi. OK? Et comme moi, je ne suis pas là pour vous juger ou pour vous blâmer, vous êtes à l'aise. Au contraire, moi, je suis là pour vous aider à être en confiance et apprendre à parler avec confiance et assurance. Et quand vous le faites régulièrement avec moi, vous êtes suffisamment outillé pour le faire avec des personnes étrangères dehors, sans peur, même si vous vous trompez. Je n'ai pas dit que vous allez le faire un sans faute. Moi, jusqu'à présent, je continue de faire des erreurs, mais écoutez, tant que mon message passe, c'est ce qui est le plus important. Parce que justement, c'est cela qui bloque beaucoup de personnes. Ce qui bloque beaucoup de personnes dans le fait de parler une langue. Ce qui bloque beaucoup de personnes dans le fait de parler une langue, c'est justement cette peur de je vais faire des erreurs, on va se moquer de moi et tout ça. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que quand vous travaillez avec Coach Eliane, c'est fini, vous n'allez plus faire d'erreurs. Vous allez en faire de moins en moins. Mais ce que je suis en train de vous dire, de vous emmener à comprendre, c'est que vous aurez de l'assurance en parlant. Et parler avec assurance ne veut pas dire parler sans faire d'erreur. Parler avec assurance, c'est être sûr de ce qu'on va dire, être sûr qu'on va faire passer un message. Et c'est ce sur quoi on se focalise. Même si on a fait passer le message en faisant des fautes de grammaire et autres, du moment où on est sûr et certain qu'on s'est fait comprendre, c'est ça qui est le plus important. Et bien entendu, on continue de s'améliorer. Ah, ok, j'ai dit ça. Ok, prochainement, je dois dire ça. Mais si vous voulez attendre d'avoir la perfection dans la tête avant de parler, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à parler. Ils veulent que ce soit parfait d'abord avant de faire sortir. Ça n'arrivera jamais. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez vous habituer à parler en faisant des fautes. Ou progressivement en faire de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, et à parler de plus en plus correctement. Mais vous n'avez pas honte de faire des fautes quand vous avez l'assurance, quand vous parlez avec assurance. Mais actuellement, beaucoup parmi vous ne pouvez pas parler avec assurance. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu suffisamment d'apports compréhensibles pour comprendre le message d'abord. C'est parce que vous manquez de compréhension que vous n'arrivez pas à parler avec assurance. Quand vous avez l'assurance, vous pouvez vous servir des mots qu'il faut, vous agripper sur les mots. L'essentiel, c'est d'arriver. L'essentiel, c'est d'arriver. L'essentiel, c'est d'arriver. Et au fur et à mesure, vous vous améliorez. Et moi, ce que je suis en train de vous aider à faire durant cette période de coaching avec moi, c'est vous aider à construire votre bagage en termes d'assurance. Vous en avez cruellement besoin. Votre confiance en vous-même. Confidence. Si vous n'avez pas, comme on dit en anglais, confidence, si vous n'avez pas cette confiance en vous-même, de savoir ce que vous dites, de parler en vous focalisant sur le message que vous avez à donner, vous ne parviendrez pas à parler aisément. Parce que l'aisance de la parole vient de la confiance. La confiance que vous avez bâtie dans votre relation, dans votre communication, dans votre interaction avec un parent linguistique. C'est cette confiance qui est construite, c'est cette assurance qui est construite et qui vous permet de parler aisément. Mais le parler aisément est différent de parler correctement. Et on parle aisément d'abord avant de parler correctement. C'est ça que vous devez comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez la dynamique dans laquelle vous êtes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de pratiquer.
c'est de jouer au jeu. C'est de jouer au jeu de vos challenges. C'est de vous y mettre à fond, de vous exercer à construire cette confiance, cette assurance. Et, en fin de compte, à parler. OK? Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est 80% de psychologie, de travail psychologie et 20% de technicité, c'est-à-dire grammatique, correct, la manière de parler grammaticalement juste et autres. Tout ça, c'est que 20%. Hein. Mais l'assurance, la confiance, c'est 80%. OK? C'est 80%. Et ça se construit difficilement. Difficilement. Surtout quand on n'est pas dans le bon environnement. C'est pourquoi je vous parle de temps, environnement et concentration. Au départ, en introduction de cette séance, on a beaucoup parlé de temps. Il vous faut consacrer du temps. Oui. Mais comment concrètement vous allez construire cette confiance et cette assurance? C'est l'environnement que je mets à votre disposition. Quand je vous dis de faire les vidéos, de me les envoyer, quand je vous dis qu'on aura des séances individuelles, tout ça, c'est l'environnement que je crée pour vous. Comme par exemple, ces séances, voilà, en vidéo sur YouTube. Tout ça, c'est l'environnement dans lequel je vous emmène à être habitué. C'est l'environnement qui va construire votre confiance. Et étant dans cet environnement, bien entendu, votre effort encore le plus personnel sera de prêter attention. De là que vient la concentration. Vous devez juste prêter attention. Faire attention aux petits détails. Voilà. Faire attention, ok. Être attentif, être présent, quoi. Faire abstraction de toute autre distraction. Voilà. Et puis être dans l'instant I ou dans le temps T. Et ça va se faire. Ok? Autre question? Oui, Jean-Marc. Coach, j'aimerais savoir si après cette séance, on aura encore l'audio, encore une fois. Et puis aussi, est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'on n'a pas encore maîtrisé cette partie, mais est-ce que c'est possible d'avoir d'autres petits audios également sur d'autres thèmes, d'autres thématiques, d'autres histoires, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, se parfaire? Merci. Merci. La réponse à la première question, l'audio est déjà dans le groupe WhatsApp. Je vais encore poster l'audio de 4 minutes dans le groupe. Et puis, vous aurez la vidéo où j'ai raconté l'histoire. Maintenant, pour la deuxième question, je dis toujours, en fait, c'est dans la nature humaine. On veut toujours des nouveautés, on veut toujours plus. Mais il faut d'abord se contenter du peu qui est là et puis faire ses preuves avec le peu. Ce ne sont pas les ressources qui manquent en ligne. Si vous avez remarqué, c'est pourquoi vous avez constaté que je vous avais promis quelque chose, de vous envoyer la liste des vidéos que mes enfants regardent et de vous mettre aussi, vous aussi, à suivre ces vidéos de ces dessins animés. Je vous l'avais promis, non? Et pourquoi je ne l'ai pas fait? En fait, je l'ai fait sciemment. Concentrez-vous sur ce qu'on fait d'abord. Validez ça d'abord. Le reste viendra. De toute façon, vous-même, personnellement, individuellement, vous allez sur YouTube, les réseaux sociaux, vous trouvez des éléments en anglais. Je ne suis pas avec vous. Vous faites vous-même vos propres recherches, vous tombez sur des choses. Donc, c'est des choses que personnellement, vous pouvez faire. Mais ça va vous prendre encore du temps. Donc, pour quelqu'un déjà qui dit qu'il n'a pas le temps, moi, je dis, OK, je sais que vous n'avez pas le temps. Voici une astuce. Sachant que vous n'avez pas le temps, je vous propose déjà de faire vos preuves avec ce peu que je vous donne. C'est tout. Parce que si vous dites que vous n'avez pas le temps, ça marche. vous voyez, non? Donc, si vous dites que vous n'avez pas le temps, au moins, je sais que vous aurez le temps pour ces petits challenges que je vous donne. Faites vos preuves avec. OK? En toute chose, la concentration, c'est de se concentrer sur une chose à la fois. On ne peut que se concentrer sur une chose à la fois. Et quand on se concentre suffisamment, on extrait la substance, on extrait ce qu'on recherche, on peut alors évoluer à autre chose. Donc moi, j'ai trouvé comme technique de vous aider à vous concentrer sur ça d'abord. 4 mois, ça passe vite.
Mais regardez, les sprinteurs, les athlètes, judo, les coureurs de 100 mètres, je sais pas moi, ou ceux qui font le saut à la perche et tout ça, on dit qu'ils sont des champions, on les applaudit. Prenez quelqu'un qui fait la discipline, la fameuse discipline reine, le 100 mètres. Quelqu'un qui court 100 mètres. Il n'a que 100 mètres à courir. Au bout de ça, il a sa médaille en or. Il a aussi l'argent qui va avec et la célébrité. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir faire son marathon? Il a répété des exercices, les mêmes exercices. Il les a répétés plusieurs fois. Regardez comment s'entraînent les champions. Hein. Les Usain Bolt. Il y a un qui est un champion en matière d'exercice. Feu Kobe Bryant, le célèbre basketteur américain. Ok, plusieurs fois champion de NBA. Avec les sportifs de haut niveau, on a souvent, c'est vraiment les exemples parfaits en la matière. Ils font la répétition des mêmes exercices. Oui, étirements, comme ça, ou bien ils doivent faire des pompes. Par exemple, Cristiano Ronaldo, qui jusqu'à l'âge de 38 ans continue à jouer au haut niveau. Cristiano Ronaldo, je vais encore vérifier ça, mais tout le monde dit qu'il fait 3000 pompes par jour. Ou 3000 abdos, je ne sais plus trop. Enfin, vous imaginez. Je ne sais plus si c'est 300 ou 3000, mais même si ce n'est que 50 ou 100, c'est déjà trop. 300 pompes ou 300 abdos par jour, imaginez. Il le fait chaque jour. Ça dit qu'il a une routine qui ne change pas. Donc, l'excellence, c'est le fait d'accepter de passer beaucoup de temps dans une certaine routine. Accepter la routine. Accepter la régularité de la routine. Donc, c'est ça. Moi, après les journées postes ouvertes, je ne vais plus prendre le temps pour expliquer encore tout ce que j'ai pris le temps pendant 4 mois ou pendant près d'1 an à expliquer. Parce que si on doit comptabiliser depuis le lancement de CAV English Show, qui est le programme de 15 minutes et plus que je fais sortir tous les mercredis, ajouter à cela les explications que je vous ai données dans les journées postes ouvertes, quand on fait tout le cumul, ça fait, on va dire, ce sont des cours, ce sont des leçons que je vous ai données pendant tout ce temps. J'ai pris le temps de parler, de vous expliquer. Mais après cette dernière séance de journée postes ouvertes, je ne vais plus revenir là-dessus. Parce que j'estime que vous avez suffisamment reçu la théorie. Le reste, c'est la pratique. Comme nous sommes adultes, on a besoin de comprendre la théorie avant de pratiquer. Les adultes, c'est comme ça. Les enfants, ils n'ont pas besoin de théorie. Ils ont besoin de la pratique, de faire. Et c'est après qu'ils comprennent. Après qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi ils devaient faire ci et ça. Les adultes, il faut la théorie. C'est pourquoi je donne beaucoup de théorie pour vous aider à comprendre et tout ça. Mais après, je ne vais plus revenir là-dessus. On passe à une autre étape. Et là, c'est la pratique. Vous voyez? Si vous voulez savoir, d'autres personnes veulent savoir, voilà, vous leur invitez-les à suivre le CAV English Show, à suivre toutes les ressources gratuites qu'il y a à profusion sur la plateforme CAV English Network. Ce sont des choses qui sont payantes ailleurs, mais que j'ai fait gratuitement pour vous. Maintenant, moi, je ne facture pas la théorie. La théorie, ça ne se facture pas. L'information théorique, elle est gratuite. D'autres la font payante, mais bon, elle est gratuite. Ce que je facture, c'est le suivi de la théorie. C'est le pas à pas, les efforts à faire pas à pas. C'est la présence, le suivi, l'accompagnement que je facture. Parce que s'il n'y a personne pour vous accompagner, comment vous savez si vous progressez ou vous faites les efforts? C'est tout. Et moi, pour que je sois sûr que mon accompagnement est efficace, je m'assure que vous ayez tous les éléments théoriques qu'il faut et vous savez dans quoi vous vous engagez et vous obtenez vos résultats. Donc, vous allez refaire les efforts, multiplier les efforts, la répétition des efforts pendant ces 4 mois pour atteindre un certain automatisme. En fait, vous devez dire à votre cerveau que désormais, c'est comme ça. Quand le cerveau a assimilé
quand on va entrer dans les 10 mois de marathon, vous allez voir que vous allez battre des records. OK? Voilà. Alors, autre question. On a presque terminé. Autre question, préoccupations, suggestions, anecdotes et autres. Oui, maman Anna. Ben, je vais raconter une petite histoire. Oui, allons-y, Depuis qu'on fait l'anglais, moi, je prends le tram 2-3 fois dans la semaine pour aller vers la communauté européenne. Alors là, j'encontre tout le temps des gens qui parlent anglais. Et je m'assois et j'écoute ce qu'ils racontent. Depuis que je suis en train de faire l'anglais, j'ai vraiment la chance. Chaque fois, il y a 2 femmes qui racontent leurs choses. Parfois, c'est drôle, parfois, c'est un peu embarrassant, mais parfois, c'est très joli. Et je les écoute, et parce qu'ici au Luxembourg, il y a la communauté européenne où il y a les Anglais, les Allemands, comme ça. Et il y a un certain horaire, par exemple de midi à 2 heures. Si on prend le tram, on peut rencontrer les Anglais. Alors, je rentre dans le tram et je m'assois à côté de quelqu'un, ou d'une famille aussi. Parfois, il y a des familles avec enfants qui les amènent à l'école européenne. Et là, j'écoute l'anglais. Je pense que c'est une grande chance, cela, d'habiter dans un pays qu'il y a beaucoup de langues. Et comme ça, j'aime bien cette expérience. Je voulais la partager avec vous. Wow, merci beaucoup, maman Anna. C'est super. C'est super. Voilà, ça veut dire que vous avez trouvé une astuce pour vous aider à avancer. C'est-à-dire prêter attention. Oui. Parce que puisque vous avez une opportunité, vous savez, quand vous êtes dans les meilleures dispositions, vous savez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Mais quand vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions, bien que les opportunités se présentent à vous, mais vous ne savez pas les saisir parce que vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Et moi, c'est de vous mettre dans les meilleures dispositions pour saisir toutes les opportunités. Vous voyez? Par exemple, avant d'apprendre l'anglais, de commencer à apprendre l'anglais avec moi, vous avez toujours vécu dans ce pays avec ces anglophones autour, n'est-ce pas? Mais vous ne prêtiez pas attention à ce qu'ils faisaient. Voilà, mais maintenant, vous sentez que c'est une opportunité. Puisqu'on se base sur la formule Z, sur l'écoute. Donc, toutes les opportunités possibles où vous avez à écouter l'anglais, vous les saisissez. Et vous capitalisez. Vous voyez? Et ça vous permet de ressentir la langue, en fait. De la sentir, de la vivre, de vivre des expériences émotionnelles avec la langue. Ça c'est différent de faire des cours de grammaire et autres. Il faut vivre la langue. Et il y a plusieurs façons de la vivre et de l'expérimenter, d'avoir un ressenti de la langue. Et quand vous le faites, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes en train d'ajouter des minutes et des minutes dans votre banque de 10 000 heures. Et tout ça, ça compte. En tout cas, c'est très bien. Continuez. Je ne peux que vous encourager à cela. Donc, c'est super, maman Anna. Continuez comme ça. OK. Alors, je pense que ça va, hein? Le tour, on a fait le tour. On a fait le bilan. Et je vais vraiment vous dire un grand merci. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir fait confiance à Coach Eliane, à mon humble personne, et d'avoir accepté de participer. Et je suis ravie de savoir que vous avez tiré le meilleur et que vous êtes très positif quant à l'avenir de ce voyage que vous avez entamé pour apprendre à parler l'anglais aisément. Je suis très ravie que vous ayez participé à cette expérience et j'espère que vous serez le plus possible assidu durant ces 4 mois de transition jusqu'à janvier prochain, janvier 2024, avant que nous ne commencions le cours complet, le programme complet de 10 mois de février à novembre 2024. Alors, sur ce, si vous le permettez, on va pratiquement conclure. Voilà.
Mais avant de conclure, je voudrais qu'on fasse une photo d'ensemble où vous allez ouvrir vos caméras. Voilà, et on va faire une photo souvenir pour cette dernière séance. Donc, je vous invite à vous approcher un peu plus de la caméra pour qu'on fasse la photo. OK? Une photo souvenir. Il nous reste Francesca. Francesca a dit qu'elle est dans le noir. Oh là là. Bon, heureusement que tu as une jolie photo à l'écran. Donc. OK, donc je vous invite à faire un joli sourire. Allez, comme on dit en anglais. Cheese. On dit cheese ou bien on dit wistiti. OK. Donc ça, ce sera notre photo souvenir des journées portes ouvertes de CAV English Stories. OK, c'est bon. Thank you very much. C'est super. Alors, on récapitule. Donc, chacun, rappelez-moi, qu'est-ce que vous avez à faire durant ces 4 mois? Première chose. Qu'est-ce qu'il y a à faire premièrement? À compter de la semaine du 2 octobre. Quel est votre premier challenge? Raconter l'histoire. Raconter l'histoire, OK? Et raconter l'histoire combien de fois et comment? En audio ou en vidéo? En vidéo, OK? 7 fois. 7 fois, super. Et le deuxième challenge, c'est quoi? Oh, ça, je me rappelle pas. Qui se rappelle du deuxième challenge? Djenebou ou Gisèle, qui se rappelle? Le deuxième challenge, ce sont les séances individuelles. Ah oui. Ah oui. Les séances Pour individuelles. ceux qui seraient inscrits. Pardon? Pour ceux qui seraient inscrits. Pardon, Gisèle, je n'entends pas bien. Pour ceux qui seraient inscrits. Oui, pour les 10 mois. Voilà, pour ceux qui seraient inscrits, bien entendu. C'est le premier et le deuxième challenge, c'est uniquement pour ceux qui sont inscrits pour participer à la prochaine session de 10 mois. Donc, il va falloir raconter des histoires 7 fois. Et puis, deuxièmement, des séances individuelles. Donc, une histoire racontée, une séance individuelle de 1h30, 2h maximum avec moi, enregistrée, où je m'occupe de vous personnellement et je vous aide à améliorer votre niveau de confiance, votre degré de confiance et votre niveau d'expression en anglais. OK? Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir participé. Sans oublier nos comprimés qu'on devait prendre chaque jour. Ah, merci beaucoup, Gisèle. Donc, ça fait 3. Le troisième challenge, ce sont les comprimés hebdomadaires, le traitement journalier de quoi? Ça fait combien d'heures déjà? Ça fait 50 heures par jour. Vos comprimés, l'histoire. 4 comprimés le matin ou 3 comprimés. Vous pouvez faire en 4, 3, 3. 4 comprimés matin, 4, 3 midi, 3 le soir, ou 3 matin, 3 midi, 4 le soir. Et 5 fois par semaine. Donc, chaque jour, le faire comme ça. Donc, raconter l'histoire en vidéo. Séance individuelle d'1h30 à 2h avec coach Eliane. Et 10 fois l'histoire audio par jour. OK? Si vous le faites durant ces 4 mois, vous les respectez assidûment, vous aurez une grande percée. Oui, Djenebou. Oui, j'ai une petite question. Oui, justement, les fameux 2 heures avec coach Eliane. Oui. C'est combien de fois dans le mois pour les 4 mois prochains? Non, c'est une fois. C'est 7 fois, comme autant de fois que vous racontez l'histoire en vidéo. Ah, d'accord, ok. Dès que vous envoyez votre vidéo de l'histoire, vous avez droit à une séance. On programme juste le temps. C'est flexible en fait. C'est selon la disponibilité de chacun. Ok, d'accord, Voilà. je Donc, vois. on Donc, ne il va n'y a plus- rien de figé en tant que Non, il tel. n'y a rien de figé. Ça dépendra de la disponibilité des deux. Voilà, de moi et de vous. D'accord. D'accord, ça marche. Ok. Donc, on va plus se voir tous les dimanches comme ça. On ne se verra que quand vous aurez envoyé votre vidéo, ok, de l'histoire. Certains pourront choisir le dimanche, mais soyez les premiers.
disons que le dimanche de 17h à 19h, c'est vacant. C'est disponible. Donc, les premiers à me contacter à la fin de cette séance sont les premiers qui vont sécuriser leur... Moi, je veux dimanche. Oui, c'est bon de le dire, je veux. Mais pour garantir, non seulement il faut avoir validé son inscription, je crois pour Jean-Marc c'est déjà fait, mais il faut avoir raconté l'histoire en vidéo. C'est la seule chose qui va sécuriser le dimanche. Ok, merci. Voilà. Ok. Donc, sur ce, merci. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much for your time. Thank you for everything. We keep in Thank you very touch. much. Do your best. Thank you. Listen, and take your time, be in the environment, and focus. Thank you very much. Be blessed, and see you next time. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. D'après lui, Bye-bye. See you later. Thank you very much. Bye-bye.